Et maintenant, avant d'accueillir nos invités spéciaux, nos invités d'honneur d'aujourd'hui, on va accueillir les deux personnes qui auront la chance de s'entretenir avec elles et eux, donc Thomas et Laura, des élèves de 4e et 5e secondaire de Curé Antoine Labelle. Merci. Bonjour vous deux. Bonjour Laura, bonjour Thomas. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui. J'ai entendu dire que vous étiez très engagés dans votre milieu. Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Faudrait vous donner un micro, hein? Ben oui. On va vous faire passer les petits micros, on va les tester. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quelle façon vous vous impliquez dans votre milieu, tant scolaire que dans votre vie en général? On peut commencer par Thomas. Oui, super. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être ici devant vous aujourd'hui. Donc, j'ai toujours été quelqu'un de très impliqué, très engagé. Dès le primaire, j'étais représentant de classe. Puis cette année, je suis représentant en secondaire 4. Donc, j'ai été élu par mes collègues de classe. Donc ça, c'est à l'école. On organise plein d'activités, plein de projets super intéressants. Mais sinon, à l'extérieur de l'école, je fais beaucoup de bénévolat, je m'engage beaucoup. Mais notamment, je suis président du comité des jeunes du Centre de services scolaires de Laval. Donc là, c'est des projets à plus grande échelle. Donc là, c'est pas seulement à l'école, mais c'est vraiment à toutes les écoles du Centre de services scolaires de Laval. Donc, c'est quelque chose que je suis très fier. Ouais, exactement. Aussi, on a un kiosque aujourd'hui que vous allez pouvoir visiter dans la cafétéria. Donc, allez y jeter un coup d'œil. OK, bon, super. Bonjour tout le monde. En fait, moi, je suis membre du comité vert de l'école et on a fait plusieurs actions concrètes durant les 2 dernières années, en fait. Par exemple, on fait beaucoup de plantations d'arbres, de ramasse de déchets à l'école et dans d'autres endroits là, dans les environs. Sinon, on fait beaucoup de campagnes de sensibilisation. Comme vous pouvez voir en avant, il y a des petites pancartes « Respecte ta mère, la terre ». Donc, on a fait ça pendant des samedis matins, avant midi, tout le comité vert. Sinon, bien évidemment, on a parti une pétition pour l'électrification des transports scolaires de Laval. On est maintenant rendu à 460 signatures environ. On s'en vient, on vise les 500. Et sinon, en dehors de l'école, je fais aussi beaucoup de bénévolat. Admettons le relais pour la vie qui a eu lieu il y a environ 2 semaines. Donc, ça fait 2 ans et d'autres choses comme ça. C'est pas mal ça. Merci, des belles implications, puis vous faites bien d'être fiers. Franchement, là, vous avez de quoi l'être. Puis est-ce que... Oui, bravo, vraiment. En fait, au lab, on carbure beaucoup à cette implication-là par les jeunes. Là, ça nous motive énormément. Donc, merci d'être là. Puis, est-ce que vous pouvez justement nous expliquer de quelle façon, en fait, pourquoi, c'est-à-dire c'est important d'être impliqué comme jeune secondaire pour la transition écologique, autrement dit, pour l'environnement? Ben, je trouve que pour aider à la crise environnementale, pour contrer les effets négatifs sur l'environnement qui nous entoure, on a besoin de gens motivés, de gens impliqués, des gens qui veulent faire du changement, des gens qui ont de l'audace pour faire vraiment ce qu'on a besoin de faire pour amener à du changement concret. Et je pense qu'il n'y a personne de mieux pour accomplir ce changement-là que les jeunes. Par exemple, je vous vois tous aujourd'hui ici à l'expo. Pour de vrai, c'est quelque chose qui me touche vraiment beaucoup. Je vois tellement de personnes qui sont vraiment motivées et impliquées à faire un changement avec l'environnement. Je trouve ça super. Et ouais, on a besoin de notre voix, on a besoin en fait de notre pouvoir en tant que jeunes. Super, merci. Donc, audace, implication, génial. Vas-y, Laura. Comme Thomas il dit, je trouve ça vraiment beau de voir tout le monde dans la salle en ce moment. Ça donne vraiment beaucoup d'espoir pour l'avenir. Puis on a vraiment plus de pouvoir qu'on le pense. Je pense que ça part de nous, les jeunes, de s'impliquer et d'informer tout le monde à propos des enjeux qu'on vit présentement dans notre société. C'est ça. C'est vrai que notre pouvoir s'arrête à un certain niveau, mais ça part quand même de nous et c'est vraiment beau à voir, je trouve. Oui, super, merci beaucoup. Puis vous avez, c'est ça, comme tu as mentionné, plus de pouvoir que vous pensez. Ouais. Et vous êtes les citoyens d'aujourd'hui et non pas de demain, tout le monde. Puis vous avez nommé plusieurs de vos engagements, donc on comprend que vous faites beaucoup de gestes individuels donc pour la transition écologique, pour être plus éco-responsable. Mais est-ce que, selon vous, il y a aussi une part de responsabilité dans plus la sphère politique, donc les municipalités, les partis politiques, les gouvernements, par exemple, vers la transition écologique? Absolument. C'est vraiment pas juste... je suis comme un peu trop proche du micro. Mais ouais, absolument. C'est vraiment... Comme j'ai dit, les jeunes, on a du pouvoir. On peut changer des choses. On peut faire bouger les choses. Mais c'est vraiment... on n'a pas le pouvoir ultime à la fin de la journée. On a besoin
des municipalités, des partis politiques de s'impliquer dans cet enjeu, dans cette crise climatique pour pouvoir vraiment apporter du changement systémique, vraiment du changement concret qu'on ne peut pas accomplir nous seuls, les jeunes. Donc, on aura besoin de tout le monde. C'est un problème qui concerne l'entièreté de la population. Ben, c'est pas mal. Je suis vraiment d'accord avec Thomas. Là, tout ce qu'il a dit, c'est très vrai. Et c'est ça. Nous, nos actions personnelles sont très importantes aussi parce que c'est ce qui fait la différence. Mais justement, comme je disais aussi avant, c'est pas nous qui avons le pouvoir absolu. Mais on peut jamais trop en faire. Il y a tout le temps place à l'amélioration et on peut tous lutter pour arriver à sauver notre planète. C'est un pouvoir différent, en fait. Donc, exact. Puis pour poursuivre la discussion, mais c'est là qu'on va donc inviter vos invités d'honneur. Donc, je vous laisse les présenter. Oui, donc... Pardon. Donc, Monsieur Alexandre Warnet, conseiller municipal et responsable de l'environnement, de la transition et de l'urgence climatique à la Ville de Laval. Bonjour. Nous avons également Thomas Guillemette et Brianna Turp, membres du comité consultatif jeunesse à la Ville de Laval. Donc, merci d'être venus. On vous laisse avec vos invités. Thomas? Oui. Merci d'être venu, c'est super apprécié. Donc, je vous renvoie la question, Monsieur Warnet. Puisque vous êtes conseiller municipal, quel est selon vous le rôle des municipalités dans la lutte au changement climatique? On a très tendance à sous-estimer, en fait, le pouvoir des villes. On pense qu'il y a 3 paliers de gouvernement au Canada, le fédéral, justement, le Canada, la province. Puis là, on les voit dans les COP, on les voit négocier des accords, on voit mettre en place des mesures à très grand niveau. Mais les municipalités, on a tellement de pouvoir sur les changements climatiques, en fait, beaucoup plus que les autres paliers. Même si nous, on n'est pas signataires des grands accords internationaux, on peut adopter nos plans climat, on peut gérer nos milieux naturels, protéger les milieux naturels, parce que la meilleure technologie qu'on a trouvée pour capter le carbone puis éviter que ça s'en aille dans l'atmosphère, ça reste encore des arbres. On peut toucher la façon dont la ville se construit pour limiter le goût de prendre son auto solo au moteur à pétrole, favoriser le transport actif, le transport en commun. Hein, c'est aussi les villes qui gèrent les sociétés de transport en commun comme la STL. Je vois Gaz, on dit non sur le bord du mur là-bas. Ben, les villes les plus audacieuses, Laval, on est là-dedans, ben, on est en train de passer un règlement pour interdire le gaz naturel dans les futurs bâtiments parce que c'est une énergie fossile. Il y a plein de pouvoirs, en fait, qui appartiennent aux municipalités proches de chez nous. La différence, c'est que quand le Québec ou le Canada adopte une loi, c'est pour l'ensemble de la population. Les municipalités, c'est ville par ville, mais la bonne nouvelle, c'est qu'entre villes, on se parle, on s'inspire, on se challenge aussi un petit peu. Donc, c'est possible d'arriver à des changements vraiment importants au niveau municipal. Mais c'est vraiment important aussi, les changements qui sont faits dans la municipalité, puisque c'est vraiment quelque chose qui nous concerne vraiment plus spécifiquement nous. On peut s'adapter à nos besoins en tant que ville, en fait. Donc, maintenant, pour ma prochaine question, je vais me tourner plus vers Thomas et Brianna. Donc, merci d'être venus. Donc, en fait, vous êtes membre du comité consultatif jeunesse à la Ville de Laval. Donc, pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi votre rôle en tant que conseiller? Oui, je peux y aller, bien sûr. C'est ça, comme tu l'as dit, moi et Brianna, on est membre du comité consultatif jeunesse de la Ville de Laval. C'est un comité qui a été créé en 2020 pendant la pandémie. Puis notre rôle, c'est d'analyser, de se pencher sur des mandats que la Ville de Laval nous soumet. Actuellement, on travaille sur 3 mandats. C'est des choses qui sont publiques. Vous pouvez trouver ça en ligne. On travaille, dont un sur comment Laval, on pourrait réaménager nos espaces verts, donc nos parcs, nos berges, nos boisés, en lien avec les jeunes, comment on peut rendre ça plus attrayant. Donc, c'est des questions qu'on nous soumet puis qu'on demande à nous, avec notre équipe. On a des chercheurs qui nous aident là-dedans pour produire un rapport puis dire c'est quoi la position du comité jeunesse, c'est quoi nos recommandations par rapport à ce sujet-là, cette question-là. T'aurais-tu rajouter quelque chose? C'est pas mal ça. Puis c'est vraiment
le point pourquoi c'est le comité consultatif jeunesse, c'est vraiment pour mettre dans l'avant la jeunesse de Laval. Donc, c'est vraiment par rapport à nos recommandations, puis qu'est-ce que nous, en tant que jeunes, on pense qu'est-ce qui est bon par rapport aux différents mandats qu'on a, dont la réaménagement des espaces verts, est-ce qu'ils sont adaptés aux jeunes? Puis tantôt, justement, on parlait de qu'est-ce qu'en tant que jeunes, on peut faire. Ben ça, exactement, en réaménageant les espaces pour que ça soit adapté à tout le monde, pas juste les familles, pas juste les plus vieux, mais exactement aux jeunes. Ça fait partie de notre transition écologique aussi qu'on peut faire à la ville de Laval. Ben, c'est super intéressant de laisser une voix aux jeunes et de leur donner un peu un droit dans les changements et dans les réaménagements, comme vous dites, des espaces verts et tout. Merci beaucoup. Mais comment on peut commencer à s'impliquer dans cette organisation si, admettons, je décidais de me joindre? Ben, je pense que tout d'abord, ça commence vraiment par ton implication autour de toi. Puis qu'est-ce qui est le plus proche de toi et que tu viens 5 jours par semaine, c'est l'école. Moi, personnellement, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé mon implication. Puis ça commence par, justement, comme toi, t'es Laura dans le comité vert. Ça commence vraiment comme ça. Si tu sais pas par où commencer, commence par des petites actions. On te demande pas d'être dans le comité consultatif, de parler avec des chercheurs et tout ça. Participer à une activité vraiment toute simple. Aller planter des arbres, être dans le comité, voir comment est-ce qu'on peut instaurer le compost dans mon école. Je pense que ça commence par des actions toutes simples. Il ne faut pas aller chercher très loin parce que c'est souvent juste à côté de nous. Oui, merci beaucoup. Donc, maintenant, je vous pose à vous trois la question. Donc, je sais que Brianna, tu étais une ancienne élève ici à Curie-Antoine-Labelle, mais j'ai envie de savoir, c'est quoi, en fait, votre parcours d'engagement qui vous a permis de vous impliquer en politique municipale ou dans l'environnement? En fait, parlez-nous un peu de votre parcours avant d'arriver où vous êtes maintenant. Bien, moi, j'ai envie de dire que mon engagement au départ, il était très loin, en fait, de l'environnement. J'étais quelqu'un de très réservé, un nerd là, à l'école. Tu sais, quand la gang allait jouer dehors là, sur l'heure du lunch, moi, j'étais à la bibliothèque à lire mes livres. Là. J'étais ce genre de personne-là. Fait que, tu sais, l'engagement dans des groupes, moi, au début, là, c'était vraiment pas pour moi. Fait que mon premier pas d'engagement, c'était dans le comité qui a créé le livre de fin d'année. Tu sais, quelque chose de bien facile, justement, dans les livres. Hein, j'étais dans ma zone de confort. Puis là, petit à petit, ben, j'ai réussi à sortir de ma coquille, puis la question environnementale est apparue comme étant la cause qui me touchait le plus. Et puis là, ben, ça a été dans des organismes dans la communauté. C'est à Laval, En Transition, par exemple, qui est un mouvement citoyen sur la transition écologique. Puis là, après ça, je me suis renseigné. Puis là, ça, c'était plus tard dans ma vie, mais je me suis renseigné sur justement, c'est quoi les organismes qui ont besoin d'aide? Où est-ce qu'on peut faire une différence? J'ai découvert le Conseil régional de l'environnement de Laval, par exemple. Donc, il y a des choses en fait, il y a beaucoup de beaux organismes. Il y a quelque chose qui nous parle à nous personnellement. Donc, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai choisi cet engagement-là. Merci. Ouais, puis moi, au contraire d'Alexandre, j'étais lui qui allait jouer dehors, mais je m'impliquais pas plus à la base. Ben c'est ça, un peu comme Brianna, Alexandre. Moi, c'est juste sur un coup de tête. J'ai eu une première opportunité. J'ai été représentant de classe en secondaire 2. J'étais pas quelqu'un qui s'impliquait à la base, mais je voyais des amis autour de moi, des gens dans mon entourage qui donnaient de leur temps. Donc, ça m'a inspiré à faire moi aussi un premier pas. Puis, de fil en aiguille, j'ai continué à m'impliquer dans tel projet. On me proposait des autres projets. Puis, ça a fait que je me suis rendu où que je suis sur différents conseils d'administration, différents organismes et tout. Donc, c'est vraiment un peu ça mon parcours. Puis c'est un conseil que je donnerais, je pense pas qu'on est rendu à cette partie-là, mais de tout le temps rester sur la pointe de vos pieds, prêt à recevoir, les yeux ouverts, prêt à avoir plein d'opportunités, puis à s'impliquer. Puis, ouais. Cool. Et pour moi, contrairement aux deux, moi, je voulais m'impliquer. Et c'était un désir en moi parce que je voulais vraiment avoir un impact sur mon milieu et sur ma communauté. Donc, ça a vraiment commencé au secondaire, à Polyjeunesse et plus tard à Curie-Antoine-Labelle. Donc, j'ai été présidente du comité, du conseil des élèves, présidente aussi du comité. À mon époque, ça s'appelait la commission scolaire de Laval. Donc c'est ça. Donc, je voulais vraiment avoir comme un impact, puis voir comment est-ce que je pouvais laisser ma trace après mon départ de l'école secondaire. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à m'impliquer, puis je suis allée regarder autour de moi qu'est-ce qu'il y avait, les différents comités. Donc, je me suis impliquée dans plein de comités à Curie, je me suis impliquée à plein de comités plus tard aussi au Cégep, puis j'étais vraiment contente quand on a signé en avril 2019 le pacte de l'École québécoise ainsi que la déclaration d'urgence climatique. Puis, si je peux ajouter rapidement, tu sais, quand on cherche une place pour s'impliquer, évidemment, on peut choisir selon ses passions, ses envies, les talents qu'on a envie de partager.
mais aussi ce qu'on a envie d'apprendre. Hein? On donne quand on s'implique à quelque part, mais on apprend beaucoup. Donc, ça peut aiguiller le choix de qu'est-ce que j'ai envie de développer comme connaissance, comme compétence. Ben, merci beaucoup. Ça montre vraiment que peu importe ton parcours, il n'est jamais trop tard pour s'impliquer. Puis, aucune excuse, aucune excuse. Ma prochaine question est pour vous trois, mais principalement pour vous, Monsieur Ouarnette. En plus du comité consultatif jeunesse, de quelle façon les jeunes peuvent se faire représenter au niveau municipal et avoir un impact sur les décisions prises en lien avec l'environnement à Laval? Il y a plusieurs façons. La beauté du gouvernement municipal, du gouvernement de proximité, c'est que justement, les élus, là, on est là. On s'en va pas à Québec, on s'en va pas à Ottawa, comme d'autres paliers. On est des gens de Laval, qu'on vit à Laval, on travaille à Laval. Donc, on est déjà accessible. Hein. Vous pouvez prendre le numéro de téléphone de votre conseiller ou de votre conseillère, un petit courriel, nous appeler. On est tous sur Facebook. Je sais pas si vous êtes encore sur Facebook, mais en tout cas, ma génération, on est sur Facebook. On n'a plus le droit à TikTok sur les téléphones de la ville. Bref, il y a ça, tu sais, les élus sont disponibles. Il y a aussi plein de consultations. La ville est en mode consultation de la population. Et il y a tout le temps au moins une dizaine de dossiers actifs sur le territoire en même temps. Et ça, c'est pour tout le monde. J'ai en tête le budget participatif où la ville, pour la première fois, s'est dit, voici 600 000 $. C'est la population qui va choisir, qui va proposer des projets, qui vont les peaufiner dans des ateliers participatifs et qui va choisir. Les élus, on n'avait rien à dire. C'était pas notre choix du tout. Et ça, ce budget participatif-là, c'était à partir de 0 ans. Donc, il fallait seulement résider de 9 à 99, mettons, on va dire ça comme ça. Mais pour tous les gens qui résident à Laval, peu importe l'âge, et d'ailleurs, peu importe si on est citoyen ou pas aussi, très inclusif. Puis sinon, j'ai envie de vous dire, la dernière invitation, c'est on se rencontre aussi les élus une fois par mois à l'Assemblée du conseil municipal. Puis le conseil municipal, c'est votre maison. Hein? C'est la place où les citoyens, citoyennes, vous êtes nos patrons. les citoyens, c'est vous qui élisez le conseil et vous pouvez venir interpeller les élus, prendre le micro, poser des questions. Ça se fait de façon assez simple. Puis on peut vous accompagner là-dedans. C'est une belle façon d'interpeller le conseil municipal. Puis, je rajouterais là-dessus en disant, puis pour s'impliquer au niveau municipal, il y a aussi des organismes, que ce soit, tu as parlé de Laval en transition, il y a Canopée qui existe, il y a des groupes d'intérêt pour des boisés à Laval, il y a plusieurs organisations qui ne sont pas nécessairement la ville de Laval, mais qui s'impliquent au niveau municipal sur la préservation des milieux verts, la transition. Donc, il y a plusieurs façons de donner son temps. On en apprend beaucoup, quand même. Ouais, non, c'est vraiment excitant. Dont un comité consultatif en environnement aussi. Oui. Ouais. Voilà. Super. Donc, pourquoi est-ce qu'il est important de laisser une place aux idées des jeunes, notamment dans les questions d'environnement à la ville? Donc, pourquoi est-ce qu'il faut vraiment faire les jeunes une priorité lorsqu'on prend des décisions? On l'a dit tout à l'heure, mais j'aimerais ça le répéter. Donc, moi, j'ai toujours pensé que les jeunes, on est oui des leaders de demain, mais on est avant tout genre des leaders d'aujourd'hui. Puis pourquoi est-ce qu'il faut laisser la place des jeunes maintenant? C'est parce que les dégâts écologiques, c'est nous qui allons vivre avec aujourd'hui, mais aussi demain. Donc je pense que c'est important de laisser place à l'idée des jeunes parce qu'ils sont souvent innovatrices, elles changent des sentiers battus et ils sont adaptés à notre époque aussi. Donc, je le répète une troisième fois, nous sommes des leaders d'aujourd'hui. Une bonne main d'applaudissement, oui. Puis je rajouterais aussi juste un petit mot sur ce que Brianna a dit. Puis je pense que ça s'applique dans tous les organismes. Maintenant, au Québec, les sociétés d'État ont une place dédiée pour les jeunes, comme l'Auto-Québec et compagnie, mais juste le fait qu'on a une expérience différente, un bagage différent, une façon de voir le monde différent, de pouvoir être sur des organismes comme ça, des sociétés d'État, on est capable d'amener c'est important que notre voix soit portée par un représentant, comme en environnement, par exemple. Donc, on amène vraiment une touche différente que d'autres gens. Donc, la jeunesse a vraiment une voix à porter. C'est aussi la responsabilité du gouvernement local, la ville, de prendre des décisions maintenant
mais en considérant l'impact sur les générations futures. On s'inspire des peuples autochtones qui nous disent « pensons les impacts sur cette génération ». Puis moi, j'ajoute « humaine et non humaine » aussi. On a l'intendance, on a la garde de l'ensemble du territoire, des êtres humains, bien entendu, mais de l'ensemble de nos écosystèmes aussi. C'est vrai, ben, la nature est autant importante que nous, si, peut-être même plus aussi. On est la nature. Nous sommes la nature. Nous sommes un. Mais ma prochaine question est pour M. Warnett. Pouvez-vous nous donner des exemples d'actions ou de projets que la Ville fait en ce moment pour l'environnement et pour notre avenir, s'il vous plaît? Tout à fait. Bien, dans cette perspective-là d'action qui va avoir un impact à très long terme, on est en train de créer un parc métropolitain avec d'autres municipalités. D'ailleurs, c'est un très bel exemple de collaboration entre les municipalités, quand je disais tantôt qu'on collabore, sur la rivière des Mille-Îles. Donc, l'année passée, la Ville a cédé 560 hectares de terrains municipaux d'espaces verts pour créer agrandir le refuge faunique. Ce qui est le fun avec un refuge faunique, c'est que c'est à tout jamais. Ça devient une aire protégée. Il n'y a plus aucune municipalité, un maire ou une mairesse qui débarquerait demain, qui se ferait élire puis qui ne croirait pas ça dans la protection de l'environnement. Il ne peut rien faire. C'est protégé jusqu'à la fin des temps. Donc, juste l'an passé, en fait, on a acheté pour 39 millions de dollars de milieux naturels et il y a encore des dizaines et des dizaines de millions qui sont réservés pour ça. Fait que ça, c'est quelque chose de très concret qui, justement, est dans une perspective de pérennité, de protéger la nature, y compris pour donner accès aux citoyens et citoyennes à la nature. Après ça, ben, on a des actions sur plein d'enjeux. Quelque chose de vraiment qu'on sous-estime, les poubelles. La gestion des matières résiduelles, fait que le compost, le recyclage, les poubelles, ça paraît pas, mais c'est une empreinte écologique très, très forte. Hein? Pour les citoyens, les poubelles, c'est facile. Hein? On met notre bac sur le bord de la rue, puis après ça, magiquement, ça disparaît. On ne sait pas trop où est-ce que ça va, puis on n'a plus à s'en occuper. Mais la Ville, on fait beaucoup d'actions pour diminuer d'abord le nombre de déchets qui vont à la poubelle. Il y a des changements qui s'en vont là-dessus. Plusieurs municipalités ne passent plus le camion de poubelle à chaque semaine. Puis, on est en train de compléter le compost dans tous les immeubles, y compris les grands immeubles de 8 logements et plus. Et il y a plein de choses qui s'en viennent là-dessus également. Puis évidemment, ben, je termine avec la stratégie sur le changement climatique qu'on a adopté il y a à peu près un mois et demi, qui c'est plus des centaines d'actions à court et moyen terme pour agir pour à la fois diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, puis aussi s'adapter au changement climatique en cours. Mais j'aimerais encore en parler un peu plus de ce que vous avez dit, en fait, les projets que vous envisagez pour le futur de Laval. Donc, c'est quoi des initiatives que vous voyez à long terme? Pas nécessairement en ce moment, mais que peut-être que dans quelques années, vous envisagez réaliser pour la Ville? Bien, j'ai envie de vous parler de deux choses en particulier. Le premier, c'est le transport actif qui est en explosion là, à Laval. Il y a plein de rues. Encore en venant ici, tantôt, j'ai vu des petites affiches mauves là, qui disent « telle rue est en transformation ». Donc, à chaque fois qu'on a l'opportunité de refaire une rue, on voit si c'est possible de faire une piste cyclable. Des fois, c'est pas possible, la rue est pas assez large ou il y a des enjeux, mais dans 90% du temps, c'est possible. Donc, on est en mode actif, piéton, vélo, des stations de Bixi, il y en a beaucoup plus qu'avant, le nombre de vélos Bixi aussi sur le territoire. Donc, tout ça pour décourager l'utilisation de l'auto solo puis le pétrole, hein, on va le dire comme ça. Et ça, il y a des projets pilotes de trottinettes électriques cet été, donc pour la première fois à Laval. Donc, on essaie d'être imaginatif dans la façon de défaire cette envie d'apprendre notre Moses d'auto. Et puis, l'autre chose, c'est qu'on notre maire a sorti l'année passée un livre qui s'appelle « Vers des quartiers sans voiture ». Donc, on essaie de penser à des espaces urbains. Quand je disais que la Ville aussi, elle est capable de gérer le développement de son territoire, de designer les rues, de changer comment ça se passe, mettre des dos d'âne, diminuer les vitesses. Partout à Laval, les vitesses vont diminuer cette année à 30 km/h dans les quartiers résidentiels. Fait que ça aussi, ça aide beaucoup à privilégier le transport actif. Bien, on s'en va, il y a le projet du carré Laval qui s'en vient, qui est un carré sans voiture, carboneutre, où on va attirer, là, il y a déjà des universités qui s'installent, des chercheurs et des entreprises qui sont innovantes dans le développement durable. C'est quand même très excitant comme... tu sais, pensez Laval, qui est la capitale des stationnements, des centres d'achat et des cinémas. Puis là, premier quartier carboneutre sans voiture,
il y a des belles choses qui s'en viennent. J'ai hâte de faire un tour en trottinette électrique cet été. Mais Moi oui. aussi. Je pense qu'on a tous hâte de faire un tour en trottinette électrique cet été. Sinon, de quelle façon supportez-vous les projets entrepreneuriaux des jeunes? C'est une excellente question. Bien, on le fait. Une façon que la ville fonctionne en général, c'est qu'elle se rend compte qu'elle est un gros paquebot, puis des fois, les villes, c'est long à agir. Hein? Donc, une des meilleures solutions pour accélérer l'action, c'est de passer en soutien avec des organismes du territoire. Donc, on soutient beaucoup la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Moi, j'ai moi-même été sur le comité relève d'affaires. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez, mais s'il y a un projet entrepreneurial que vous avez, il y a ce comité de relève d'affaires qui existe pour les jeunes, justement. On a aussi un soutien très actif au pôle régional d'économie sociale de Laval. Parce que très souvent, quand on pense projet vert, projet durable, bien, on pense évidemment à l'impact sur la nature, mais également sur les humains, de s'assurer qu'on sort de cette logique de juste faire du cash, puis du profit, puis après ça avoir son char, puis son chalet. Puis... Non, on veut avoir un impact social et environnemental en même temps. Et l'économie sociale à Laval qui combine souvent les deux, ben c'est 1,5 milliard de chiffre d'affaires, c'est 5 000 emplois, c'est 300 entreprises, et on soutient, dans le fond, le pôle régional d'économie sociale de Laval, qui aide, en fait, les entreprises sociales en démarrage à s'enraciner, à faire des contacts, à faire leur plan d'affaires, vraiment à s'assurer que leur projet d'impact voit le jour. Oui, bien, plus spécifiquement, donc j'en avais parlé tantôt des projets qu'on organise en comité. Bien, moi, particulièrement, cette année, j'ai travaillé sur un projet sur les produits hygiéniques menstruels. Donc, en fait, ce serait de sensibiliser les jeunes et les encourager à acheter davantage des produits hygiéniques menstruels durables. Donc, disons la Divacup ou les culottes réutilisables. Donc, ce serait de sensibiliser tous les jeunes et peut-être même en avoir gratuitement ici à l'école. Donc, je voulais savoir spécifiquement, est-ce que vous avez des subventions qui pourraient aider à ce genre de projet-là? Parce que, bien sûr, c'est pas gratuit, ce genre de projet, ça demande quand même des sous. Donc, est-ce que vous avez des aides financières pour contribuer au projet des jeunes? Bien, sur cette idée-là spécifiquement, je vous disais tantôt qu'il y a un comité consultatif en environnement à Laval qui est composé de 2 élus, mais de 7 citoyens, citoyennes qui sont là de façon bénévole aussi, là. Et on a analysé, en fait, cette idée de subvention-là. Il y a beaucoup de personnes qui la demandent et c'est pas adopté encore, mais c'est quelque chose qui pourrait s'en venir si le conseil municipal vote en faveur de ça. Tout comme on finance la plantation d'arbres, les barils d'eau, les couches lavables. Donc, il y a plusieurs subventions vertes et on est en train de réfléchir à une subvention biodiversité pour faire des jardins de pollinisateurs chez les gens. D'ailleurs, un beau projet de jardin de pollinisateurs qui s'en vient au musée Armand Frappier à côté du Cosmodome. Donc, vous pourrez aller voir ça bientôt. Donc, si vous avez des idées de subventions, bien, d'abord, c'est toujours possible de déposer une demande de subvention à la ville. D'ailleurs, les élus locaux, vos conseillers et conseillères ont des petits budgets, fait qu'on peut aider, mais c'est surtout à la ville, c'est toujours possible de faire des demandes. Puis des suggestions. Quand je disais tantôt, vous savez, une bonne suggestion est la ville, là, vous devriez subventionner ça ou changer ça. Bien, appelez les conseillers ou bien venez le premier mardi du mois au conseil municipal et le proposer devant tous les élus et toute la ville qui vous écoute. C'est une belle façon d'influencer la ville. Si je peux juste ajouter, venir au conseil municipal, ça peut être un peu gênant, là, comme moi j'ai 15 ans puis je veux aller porter ce genre de projet-là. Ce qui est nice quand on s'implique, surtout à l'école, c'est qu'on n'est pas seul et qu'on est souvent en comité. Et qu'est-ce qui porte plus aussi, c'est quand plusieurs personnes viennent au conseil municipal dire « nous, on veut du financement », pour des culottes menstruelles, nous, on veut du financement pour planter des arbres, nous, on veut du financement pour intégrer le compost à notre école. Donc, je pense que c'est aussi l'opportunité de, comme on dit souvent, l'union fait la force, puis à défaut de paraître un peu cliché, là, comme la phrase « seul on va plus loin, mais ensemble, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». Tu sais, ça fait partie aussi de ça, de quand on peut s'impliquer dans notre conseil. Ça peut être genre 2, 3, 4, puis la foule attire la foule. Donc, tu sais, c'est toujours intéressant de venir au conseil municipal en groupe. Puis, Brianna l'a dit, ça peut être intimidant. Si vous voulez vous initier, Laval est rendu en ligne aussi, ses conseils municipaux sont rendus en ligne. Donc, si vous êtes juste curieux de voir comment ça fonctionne, c'est quoi la mécanique derrière ça. Donc, c'est toujours possible de le regarder en rediffusion aussi en ligne. Ouais.
Donc, chaque premier mardi du mois, on peut juste arriver sans aucune inscription, comme ça, juste au conseil. D'accord. Si vous avez une question à poser, il faut l'envoyer en ligne. Il y a un petit formulaire, là, ça prend 3 minutes. Vous pouvez après ça venir la lire vous-même ou même demander à quelqu'un d'autre de la lire pour vous si vous n'êtes pas à l'aise de la lire. Là, quelqu'un de la ville va lire la question si jamais vous préférez ça. Fait que c'est encore moins intimidant. Puis si vous voulez juste assister, ben vous rentrez dans la salle, il y a des chaises comme ça, puis vous êtes les bienvenus. Oui, mais je vous encourage tous à aller vraiment assister les rencontres du conseil municipal. Je vois des membres du comité des jeunes du CSL. On est allé visiter l'assemblée municipale tantôt, puis pas tantôt, mais il y a quelques temps. Puis oui, c'était vraiment excitant voir tout le processus de comment ça marche. C'est vraiment excitant. Donc, je vous encourage tous à aller au moins une fois aller visiter un premier mardi du mois. Donc, pour notre dernière question, malheureusement, ça s'adresse à vous trois. Qu'est-ce que vous voudriez dire à un jeune aujourd'hui qui s'intéresse ou non à l'environnement ou à la politique? Wow. Quelques secondes pour réfléchir. Prenez votre temps. Je peux me lancer, dans le fond, un peu comme dans la mouvance que je disais tantôt, d'essayer d'avoir les yeux ouverts, d'essayer de savoir un peu comme Alexandre le dit, c'est un apprentissage que tu fais, tu donnes de ton temps, mais tu apprends aussi en retour. Donc, d'apprendre, de te lancer là-dedans, c'est important. Puis aussi de savoir que c'est pas tous les projets que tu vas t'impliquer que ça va être fonctionner de A à Z. Des fois, c'est turbuleux, ça prend du temps, de l'implication, puis de l'énergie, mais au final, c'est une belle apprentissage, c'est une belle action que tu fais, puis de pas te baisser les bras si ça roule pas comme tu le souhaitais à la base ton projet. Donc, c'était pas mal ça mes deux conseils que j'aurais voulu dire ou entendre. Merci. Pour moi, ça aurait été un peu comme Thomas. Donc, première chose, se lancer, pas hésiter. C'est sûr qu'on parle beaucoup, quand on parle de politique ou de se mettre de l'avant, on a vraiment cet idéal de la personne qui va être en avant, qui va parler, qui va avoir beaucoup de charisme. Mais à l'implication, puis qu'est-ce que j'ai remarqué au secondaire, c'est que dans une équipe qui s'implique, il y a beaucoup de sortes de personnes. Il y a des personnes qui vont être très extraverties, qui vont vouloir être de l'avant, qui vont vouloir parler, qui vont vouloir s'exprimer plus, mais il va y avoir des gens plus calmes qui vont vouloir faire partie de l'équipe, mais leur engagement va être d'autant plus important parce que c'est ça qui va solidifier l'équipe. Donc, quand on parle de oui, on peut se lancer en politique, mais oui, s'impliquer de façon générale. Ça peut être aussi de façon, on appelle cette façon-là passive, mais moi, je la trouve plutôt très active aussi, qui est aussi tout simplement de s'organiser ensemble. On va aller au conseil municipal, s'organiser ensemble, on va aller planter des arbres. Donc, ce serait vraiment de se lancer puis de pas avoir peur de qui tu es comme personne. Moi, je suis plus une personne gênée. Moi, je suis plus une personne réservée. Voilà. La preuve, un introverti, gêné, et maintenant, conseiller municipal. Rapidement, en 3 idées. La première, c'est peut-être même avant de vous lancer dans une implication, trouver le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Est-ce que c'est parce que je suis fâché? Est-ce que c'est parce que je suis triste que les choses se passent sur la Terre? Est-ce que c'est par amour de la Terre? Moi, c'est être gardien du vivant. C'est comme ça que je m'identifie. Donc, ça me motive à dire, OK, let's go. Je passe à l'action parce que je me considère un gardien du vivant. La deuxième chose, c'est au niveau politique. Ça peut se faire. Pas besoin d'attendre d'avoir des poils blancs dans la barbe là, pour le faire. La mairesse la plus jeune qui a été élue au Québec l'année passée, elle avait 21 ans. C'est possible de le faire à n'importe quel âge, à partir de 18 ans, puis de s'engager avant aussi, là, si c'est une voie qui vous intéresse. Puis effectivement, peu importe qu'on soit super charismatique, puis quelqu'un qui parle beaucoup ou pas, il y a de la place pour tout le monde. Il y avait une députée fédérale là, très, très connue qui, avant d'être députée, était serveuse dans un restaurant, puis elle a été une super députée excellente. Puis le dernier appel, la dernière invitation que j'ai envie de vous faire, c'est « Moi, j'ai besoin de vous ». Les élus, on a besoin de vous. Des fois, on a des choix difficiles à faire. Il faut convaincre des collègues. Il y a un certain budget, puis il y a plus de choix que le budget. Fait que si on ne vous entend pas venir interpeller les élus, puis dire « On veut ça, ça c'est notre priorité, les prochaines générations, etc., etc. », bien, on va prendre les décisions entre nous. Mais si vous êtes là pour nous pousser, pour nous rappeler, pour nous inspirer aussi dans une façon positive, bien, il y a encore plus de chances que les décisions des élus vont aller dans le sens que vous voulez. Donc, j'ai besoin de vous. Je compte sur vous. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence. On les applaudit. Merci.
Retournez à vos sièges. C'est une façon super... attendez, on va vous remercier. C'est une façon super, en plus, de clore la discussion, vraiment. J'espère que vous avez tous et toutes été attentifs et attentives. Les jeunes ont leur place et doivent prendre la parole. Donc, merci, Monsieur Warnett, pour votre témoignage inspirant et pour transmettre vos valeurs environnementales à travers l'administration de la Ville de Laval. Merci beaucoup. On peut applaudir. Merci à Thomas, qui est le président quand même du comité consultatif jeunesse. Brianna, peut-être future présidente ou membre du comité. Vraiment, merci pour votre audace, votre maturité. Vous avez donné des très, très bons conseils, vraiment des jeunes engagés, inspirants. Donc, merci de porter la voix jusqu'à Alexandre Warnett, jusqu'au domaine municipal. Oui, puis vraiment, moi, j'ai été très inspirée par vous, donc j'espère qu'il y en est de même dans l'audience, dans l'auditoire. Et puis, merci beaucoup, Thomas, Laura, très belle animation d'une main de chef. Merci à tout le monde.